Salut les cookinotes, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler des craquages alimentaires et notamment en fait comment résister à ces fameux craquages alimentaires. Avant même de vous donner des astuces, essayez de comprendre déjà pourquoi vous voulez résister à ces fameux craquages alimentaires, quelle en est la cause. Est-ce que c'est parce que vous avez une mauvaise image de vous quand vous craquez? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez humilié, en tout cas par votre entourage? Enfin, le contexte familial est un petit peu rude à ce sujet-là. Et du coup, voilà, sentiment d'humiliation pas génial. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de tout simplement de reprendre votre vie en main, d'avoir un peu plus de volonté là-dessus? Ou tout simplement parce qu'il paraît que c'est mauvais de craquer, en tout cas que ça favorise pas des bonnes choses. Donc tout simplement pour votre santé, vous voulez arrêter de craquer. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir au pourquoi du comment. Alors bien sûr que c'est mauvais les craquages alimentaires, en tout cas au long terme, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si c'est à répétition, déjà ça dénote d'un problème sous-jacent, bien souvent un problème psychologique. Quand je dis psychologique, c'est pas une tare, hein, ça vient de nos sentiments, nos émotions. Et donc dans tous les cas, il faut comprendre pourquoi on craque. C'est-à-dire comprendre la cause du craquage plutôt que la conséquence, tout bêtement. Sinon le problème va persister. C'est-à-dire que essayer de comprendre, de savoir si j'ai craqué à tel moment, c'était pourquoi, pour quelle raison au final. Est-ce que c'est parce que j'avais faim? C'est possible aussi, hein. Vous pouvez avoir rien mangé au repas du midi et donc avoir tellement faim que vous allez craquer sur tout et n'importe quoi. Donc ça peut être la faim, ça peut être parce que vous vous ennuyez, ça peut être parce que vous êtes stressé, vous rentrez du boulot, vous avez passé une journée horrible avec des gens au téléphone qui vous ont cassé les pieds, qui vous ont limite insulté, vous avez juste envie de bouffer votre tablette de chocolat et basta. Donc est-ce que le stress, la fatigue, la dépression, est-ce que c'est un manque affectif? Est-ce que votre compagnon ou compagne est en déplacement professionnel, vous vous retrouvez tout seul, vous rentrez à la maison, il n'y a pas un bruit, c'est horrible. Voilà, essayez de comprendre pourquoi vous craquez. Alors ma petite astuce pour ça, moi je suis migraineuse, donc je l'ai fait pour mes migraines, je sais que ça m'a vachement aidé, c'est tenir un journal. Donc moi ce que j'avais fait pour mes migraines, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une migraine, je notais quand, la durée et qu'est-ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qui selon moi m'avait provoqué cette migraine. Et bien là c'est faire la même chose avec le craquage, c'est-à-dire noter qu'est-ce que vous avez mangé, c'était à quelle heure, est-ce que vous avez craqué et boulotté pendant un quart d'heure ou est-ce que c'était juste un petit carré de chocolat comme ça en passant? Est-ce que c'est parce qu'à midi vous n'aviez rien mangé? Est-ce que c'est parce que vous êtes passé devant l'éclair au chocolat de la pâtisserie et puis pouf, ça vous a donné envie? Mais est-ce qu'auparavant vous étiez dans un petit sentiment, une période de faiblesse entre guillemets parce que vous aviez passé une sale journée au travail? Enfin voilà, essayez de noter toutes ces choses-là. Au fur et à mesure de noter et de relire après ce cahier, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a des choses peut-être récurrentes. Et de vous rendre compte que en fait, quand vous craquez, c'est principalement parce que vous vous ennuyez ou principalement parce que vous êtes seul, enfin, pour diverses raisons. Mais ça peut vous aider aussi à comprendre le pourquoi du comment. À partir du moment où on commence à comprendre pourquoi on craque, on a déjà fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que les mécanismes, on ne fait pas l'autruche si vous voulez, on sait pourquoi. Donc on va pouvoir agir dessus. Mais au final, la petite astuce, c'est tout simplement de traiter cette cause plutôt que la conséquence. C'est-à-dire que grâce à ce journal, vous allez comprendre déjà et accepter le fait, bon bah ok, là j'ai craqué, mais j'ai craqué parce que je m'ennuyais. Dans ces cas-là, je vais traiter la cause. La cause, c'était l'ennui. Du coup, cette fois-ci, au lieu de craquer sur le chocolat, je sais pas, je vais faire un mot fléché. Je dis une bêtise, mais ça peut être ça. Pourquoi il faut traiter la cause? Parce que si vous traitez la conséquence, le problème sous-jacent, il est toujours là, il reviendra. Vous aurez beau changer les gâteaux et manger des carottes à la place, ça fera rien, vous continuerez à craquer, ce sera encore même pire parce que les carottes, ça vous apporte rien ça ne comblera pas ce besoin que vous avez eu à la base. Si on craque sur ces aliments-là, c'est parce que ça nous a fait penser à, je sais pas, la tartine de chocolat qui vous évoquait quand vous étiez avec votre grand-mère. Donc
qui vous apportez de l'attention. Du coup, quand vous êtes en manque affectif, et c'est plus vers ce genre d'aliments que vous vous tournez, mais parce que ça a une signification aussi derrière. C'est un peu des aliments doudous. La carotte râpée, clairement, elle n'a aucun effet sur vous, c'est pas du tout un aliment doudou. C'est pas grave, il faut juste le savoir. Donc, traitez la cause plutôt que la conséquence. Et surtout, si parfois vous n'y arrivez pas, et ce sera normal au début, c'est pas parce que vous allez comprendre la cause que tout de suite vos problèmes seront résolus, loin de là, sinon ce serait trop facile. Donc surtout, si vous n'y arrivez pas et que vous craquez quand même, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Arrêtez de culpabiliser, ça ne fera que renforcer votre sentiment de honte, d'humiliation ou autre, et de vous rebalancer dans un nouveau cycle et de craquer à nouveau et ainsi de suite. Donc ça ne vous aidera pas, quoi qu'il arrive, si vous culpabilisez. Je sais, c'est facile à dire, pas facile à faire. Je passe aussi par là. Moi aussi, je craque parfois. Je sais que parfois on culpabilise. Et puis parfois, je me dis, non, mince, non. Non, cette fois-ci, je ne vais pas culpabiliser parce que j'ai craqué pour telle raison. J'ai bien analysé la situation. Je sais que j'ai craqué. J'aurais peut-être pu ne pas craquer. J'aurais peut-être pu faire autre chose pour pas craquer. Mais je ne l'ai pas fait. Tant pis. Je prends mes responsabilités. Au moins, je sais pourquoi j'ai craqué. Du coup, ça m'a peut-être aussi empêché de trop craquer. C'est-à-dire que de savoir que bon, tant pis, je vais craquer un peu, mais bon, je sais que c'est pas pour ça. Alors, je vais peut-être me restreindre inconsciemment, si vous voulez. Mais au moins, j'aurais déjà fait une première partie du chemin. C'est-à-dire que j'aurais déjà compris comment je fonctionne et compris que dans telle situation, voilà, j'ai craqué. Et puis, ça arrive. Et puis, je suis un être humain et j'ai des sentiments. Et c'est comme ça. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on ait des sentiments. Celui qui craque pas, qui a aucun sentiment, le pauvre, quoi. Donc, déculpabiliser par rapport à ça. Le fait déjà de comprendre pourquoi vous avez craqué, c'est déjà la moitié du chemin. Et si cette fois-ci vous avez craqué, peut-être que la prochaine fois vous craquerez pas. Peut-être que la prochaine fois vous serez un petit peu plus en forme, un petit peu plus envie d'aller de l'avant et vous dire non, la dernière fois j'ai craqué, cette fois-ci j'ai de la volonté, j'ai pas envie de craquer, je vais faire autre chose. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous allez changer, avoir des changements progressifs. Parce que Rome c'est pas construite en un jour, donc vous n'allez pas pouvoir tout changer d'un coup. Donc ça sert à rien de vous mettre des bâtons tout seul dans les roues, ça vous aidera pas. Et enfin, je voulais aussi vous dire que parfois on craque parce qu'on avait envie de craquer. C'est-à-dire que la cause c'était je veux craquer, je veux juste lâcher du lest. J'ai passé une sale journée, j'en ai ras-le-bol, je sais très bien pourquoi je vais bouffer ce chocolat, mais je m'en fous quoi. Je m'en fous parce que là j'avais juste envie d'arrêter d'avoir mes barrières, ce contrôle qu'on a sans arrêt sur nous, sur notre corps, nos émotions. Faut pas penser si, à un moment donné, c'est un peu comme des écluses, les digues elles lâchent et vous dites non, tant pis, là j'ai juste envie de craquer, qu'on me foute la paix, de plus rien contrôler, de me lâcher du lest et juste de craquer. Alors le fait de savoir vous permet aussi d'éviter de trop craquer, parce que là en général quand les digues lâchent c'est qu'on craque beaucoup, mais parfois, oui, on a juste envie de craquer et c'est comme ça et c'est pas grave. Faut l'accepter. Faut l'accepter parce qu'après tout, c'était peut-être ça dont on avait besoin tout simplement. Peut-être que la bonne réponse, c'était d'accepter ce craquage et de craquer. Et qu'une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est quand ça devient trop souvent, quand c'est trop répétitif, quand c'est trop régulier, voire plusieurs fois dans la journée, ça peut arriver. Là, ça devient problématique parce que ça va avoir des conséquences sur votre poids, qui vont avoir des conséquences sur les fameuses causes et ainsi de suite, c'est le cercle vicieux. Donc, accepter ces craquages, savoir les contrôler quand il faut les contrôler, savoir lâcher du lest quand il faut savoir lâcher du lest. Quand les craquages sont trop importants, il faut aussi vous faire aider, savoir en parler et comprendre et faire tout un travail psychologique derrière, parce qu'en général, quand on craque trop souvent, faut quand même faire un gros travail de fond pour se sortir de ce cercle infernal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura donné des petites astuces. Vous retrouverez tout ça sous une forme de fiche récap, un petit résumé de cours un peu. Vous retrouverez le lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus, de me renseigner votre adresse mail, que je puisse vous envoyer le mail avec le fichier. Après, vous pouvez l'imprimer, écrire vos notes dessus, faire ce que vous voulez. Aucun problème, de toute façon le fichier vous est offert, il n'y a pas de souci. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous, via Facebook, via YouTube. Vous avez aussi le blog, lescoquineries-d'aurelia.fr, où vous retrouvez d'autres vidéos, des recettes aussi, des articles.
Vous y retrouvez aussi mes différents produits, le coaching, l'analyse de vos repas, enfin il y a plein de petites choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.